moins en moins discrète. Le principal, c'est qu'elle nous laisse tranquilles. Le reste, on s'en fiche. Nous sommes la risée de toute l'arrêt. Tu n'as qu'à divorcer. Tu sais très bien que je ne peux pas le faire. Tu n'as jamais abordé le sujet avec elle. Sans son argent, la société dépose le bilan. Je ne vois pas ça comme toi. Qui ne risque rien n'a rien. Ouais, mais tu manques de courage, malheureusement. Tu as une façon de me parler. Oui. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Depuis des années, tu me fais supporter cette vie instable. Tu es incapable de prendre une décision. Tu te contentes de petits compromis ridicules. Il n'y a que ton entreprise qui compte. Et notre bien à nous, tu t'en fiches. Tu n'as pourtant pas à te plaindre. Grâce à moi, tu ne manques de rien. Ludwig, tu sais très bien de quoi je parle. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est le discours de quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Tu ne les assumes pas non plus. Tu te caches derrière. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Salut. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Allez, viens. Qu'est-ce que je lui ai fait? Florian me déteste. Il ne te déteste pas. C'est plutôt une sorte d'indifférence ou du mépris. Tu m'accompagnes à la banque? Pourquoi tu vas à la banque? Chercher de l'argent. Et pourquoi faire? De l'argent pour toi? Petra, je m'en sortirai tout seul. J'ai envie de t'aider. Et si jamais ton mari l'apprend? Ce n'est plus mon mari. Tu portes son nom, il me semble. Oui. Et alors? Petra, ce n'est pas nécessaire. Je n'accepterai jamais. Mais je te remercie. Même par... Amour. Allez, dis-le. Par amour. Je ne peux pas. Oh. Tu ne peux même pas accepter par amour pour moi? Je ne peux pas accepter que tu me donnes de l'argent, Petra. Tu comprends? Eh bien. J'espère en moins que tu ne vas pas t'envoler pendant mon absence. 24 000, 25, 26, 27, 28, 29 000, 30 000. Soyez prudente, Madame Koch. C'est beaucoup d'argent. Je n'habite pas très loin. Et je ne risque pas grand-chose avec tout ce monde dans les rues. Voici votre reçu. Bonne journée. Merci. Vous aussi. Au revoir. Voilà. C'est quand même incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a? On annonce une baisse des impôts, il fera beau demain? Ni l'un ni l'autre. J'aimerais bien lire un journal où il n'y aurait que de bonnes nouvelles. Alors il faudrait qu'on en invente un pour toi, parce que tu t'ennuierais très vite, je te connais, mais peut-être que ceci va te remonter le moral. Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier Schneider que tu as réclamé. Oui, d'accord. C'est le meilleur que tu as fait depuis des siècles. Ça veut dire qu'on fait des progrès, c'est une bonne nouvelle. Suivez l'autobus, s'il vous plaît. Oui, Crèche, j'écoute. Et ça s'est passé où? Attendez, oui, je connais. Oui, oui, nous arrivons.
Allez, au travail. On retourne à la dure réalité de la vie. Allons, on se réveille. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un a prévenu les secours, mais quand ils sont arrivés, la femme était déjà morte. Depuis combien de temps es-tu là? À peine 5 minutes. Elle a reçu un coup sur la tête et il me semble que c'est la cause du décès. Et pourquoi tu dis « il me semble » Léo, c'est l'autopsie qui nous apportera la certitude. Exactement, comme d'habitude. Et qui a prévenu les secours? D'après le central, ce serait un homme qui aurait appelé. Mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait personne. Excepté la victime. À quelle heure l'appel a-t-il été enregistré? À 9h32. Quand sont-ils arrivés sur place? Exactement 15 minutes après. Et elle était déjà morte. Oui. La victime s'appelle Petra Kor. Elle avait 38 ans et elle habitait ici. Est-ce qu'on a retrouvé quelque chose qui pourrait nous indiquer qu'il s'agit d'un vol? On n'a rien retrouvé qui fasse penser qu'il y a eu vol. Son sac à main est toujours là. Et apparemment, il ne manque rien à l'intérieur. Mais la porte d'entrée était fermée? Oui. À cause des armes, je ne crois pas que quelqu'un ait pu voir quelque chose. Il y a juste cette maison. De la fenêtre là-haut, on peut très bien voir ce qui se passe ici. Eh, dis-moi, tu connais le jeune homme qui vient d'entrer à l'instant? Pourquoi ça vous intéresse? Vous êtes un policier? Non, non, pas du tout. J'ai cru le reconnaître, j'ai l'impression qu'on était à l'école ensemble. Et vous avez complètement oublié son nom. Il s'appelle Tom. Alors, maintenant ça fait tilt? Ah, Tom, oui, bien sûr, c'est ça. Tom, Oh là là, vous vous rappelez vraiment de rien. Tom Meltzer, 8e étage. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Léo, regarde. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de retrouver ce sécateur avec du sang frais sur l'extrémité. La victime a peut-être essayé de se défendre. La victime n'a pas de traces de plaie profonde? Je sais. Alors il ne s'agit pas de l'arme du crime. Vous ne pouvez pas passer. Laissez-moi entrer, je suis de la famille, je m'appelle Ludwig Kor. Laissez-le entrer. Et il est arrivé quelque chose? Bonjour, je me présente, inspecteur Ayman. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Commissaire Kress, police criminelle. Est-ce que vous êtes le mari de Petra Kor? Oui. Monsieur Kor, je suis désolé, nous venons de trouver votre femme morte devant son domicile. C'est arrivé comment? Elle a reçu un coup sur la tête. Elle a
Elle a été agressée devant sa maison? Je ne peux rien dire encore avec certitude. Nous venons seulement de commencer notre enquête. Est-ce que vous seriez en mesure de venir identifier le corps de votre femme? Oui. Suivez-moi. Oui, c'est elle. Merci. Je vais vous demander de répondre à quelques questions concernant votre femme. Comment? Oui, bien sûr. Excusez-moi, vous n'habitez pas ici? Je ne vivais plus avec ma femme. Et où habitez-vous? Je vis avec mes enfants juste à côté. Bon, ben alors à tout de suite. Un voisin a vu 2 hommes courir vers l'arrêt de bus tout à l'heure. Apparemment, il y en avait un qui était à la poursuite de l'autre. Et il a reconnu le deuxième, c'est-à-dire le poursuivant. C'est un homme noir qui habite chez Petra Kor. On peut envisager l'hypothèse qu'il a surpris le malfaiteur. Oui, mais pourquoi n'a-t-il pas d'abord secouru la victime au lieu de courir derrière l'agresseur? Ça, nous allons le découvrir. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui a prévenu les secours. Et d'abord, occupons-nous des faits. Gjört, accompagne-moi chez Monsieur Kor. Oui. L'homme en question s'appelle Victor Maleveux. Merci. Non, tire-toi. Laisse-moi. Fous le camp. Salaud. T'entends? Je vais te tuer. Nous ne serons pas très longs. Je vous en prie. Depuis combien de temps votre femme et vous étiez séparés? Depuis environ 5 ans. Elle était la mère de vos enfants? Non, Dieu merci. Ma première femme est morte de façon tragique il y a 10 ans. Un accident de voiture. Quand avez-vous rencontré votre deuxième femme? Je vous en prie. Peu de temps après, mais je me suis remarié trop rapidement. Hélas. Comment vos enfants ont-ils réagi? Ils ne me l'ont jamais pardonné. Vous dites que depuis 5 ans, vous ne viviez plus ensemble. Pourquoi n'avez-vous jamais divorcé? Ah, c'est une bonne question. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Est-ce qu'il y avait une raison précise qui vous empêchait de divorcer? Une raison financière, peut-être? Non, il ne s'agit pas de ça. De la négligence, simple négligence. Votre femme avait un sous-locataire. Ah, vous êtes déjà au courant. Sous-locataire n'est pas le terme approprié. Elle avait une liaison avec cet homme. C'est votre femme qui vous l'avait dit? Non, mais c'était évident. Il n'essayait même pas de se cacher. Oui. D'accord, on arrive tout de suite. Riedman a quelque chose d'intéressant. Juste une question encore. Où étiez-vous ce matin entre 9h30 et 10h? Ici, à la maison. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Non, tout le monde était déjà parti. Bon, merci, Monsieur Cork, nous vous recontacterons. Ça, je n'en doute pas. Alors, tu as du nouveau? C'est sûrement l'arme du crime. Nous avons retrouvé cette pierre dans les buissons, juste là derrière. Et on a retrouvé aussi ce reçu de banque dans son sac à main. Madame Kor avait retiré 30 000 € à sa banque ce matin même. On l'a tué pour la voler. Ça ne fait plus aucun doute. Qu'il y ait eu vol, d'accord, mais je ne suis pas aussi certain que le vol soit le motif du meurtre. Axel, tu te charges d'aller à la banque. D'accord. Nous retournons chez Kor.
Vous êtes de la police? Oui. Et vous, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis Florian Corr. C'est vrai ce que mon père m'a raconté? Oui, je suis désolé, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère rester discret sur le déroulement de notre enquête. Je vais vous demander de répondre aux questions de l'inspecteur Hyman. Bonjour, Florian. Merci d'être venu si vite. Alors, je vous en prie, entrez. Merci. Je vous écoute. À quelle heure avez-vous quitté votre domicile ce matin? Vers 9 h. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier en partant d'ici? Quelque chose d'inhabituel? Non. Quand avez-vous vu votre belle-mère pour la dernière fois? Hier soir, après mon travail. Quand je suis rentré, je l'ai vu partir en voiture avec son amant noir. Son amant noir? À vous entendre parler, on pourrait croire que vous n'appréciez pas énormément la relation de votre belle-mère avec son petit ami. C'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai jamais aimé les parasites ni les flemmards. Vous ne seriez pas étonné alors que Monsieur Maléveux ait quelque chose à voir avec la mort de votre belle-mère? Non, et je serais étonné du contraire. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Elle s'appelle Anna. Et elle a aussi la même opinion que vous à son sujet? Non, pas tout à fait. Anna a un caractère idéaliste et a tendance à voir la vie en rose. Pouvez-vous me donner le numéro de portable de votre sœur? Oui. Alors, vous n'avez pas revu votre femme depuis hier dans la soirée? Non. Est-ce que vous saviez que votre femme avait retiré ce matin une somme importante en liquide à sa banque? Je ne suis pas devin. Vous n'étiez pas au courant? Bien sûr que non. Ça fait des années que nous avons des comptes séparés. Mais je peux très bien deviner à qui était destiné cet argent, ce n'est pas sorcier. Vous faites allusion peut-être à son ami? Exactement. J'ai bien l'impression que Victor Maléveux est pour votre famille une espèce de bête noire. Exactement le mot. Petra, avec sa fortune, s'est offert un jouet. Elle est si riche que ça? Elle est très riche. Et qui va hériter? Elle n'avait pas d'autre famille que moi. Votre compagne est déjà au courant de ce qui est arrivé à Petra? Oui. Et comment s'appelle cette jeune femme? Utah Fisher. Utah Fisher. Vers quelle heure revient-elle de son travail le soir? Vers 17 h. Mais pourquoi? Nous aurons bien sûr besoin de l'interroger. Je croyais que tout était clair. Pour vous, monsieur Koch. Mais pour nous, il y a encore quelques détails à éclaircir. Patrouille N3, nous attendons vos instructions. Excusez-moi. Est-ce que vous habitez ici? Oui. Vous êtes Victor Maléveux, c'est bien ça? Oui. Je peux savoir qui vous êtes? Oui, bien sûr. Inspecteur Axel Richter, police criminelle. Et où est Petra? Est-ce qu'on l'a amenée à l'hôpital? Monsieur Maléveux, j'ai une mauvaise nouvelle. Petra Corr est morte. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible. C'est pas possible. Elle était seulement blessée. Vous voulez dire que Petra Corr était encore vivante après l'agression? Alors c'est vous qui avez appelé les secours? Et pourquoi êtes-vous parti? Petra voulait que je le suive. Quelqu'un venait de lui voler tout son argent. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Maintenant, elle est... Mon Dieu. Monsieur Maléveux, que s'est-il passé? Vous avez poursuivi cet homme et vous l'avez rattrapé. Racontez-moi. Vous êtes complètement fou ou quoi? Vous pouvez pas faire attention, c'est limité à 30 à l'heure ici. Espèce d'imbécile.
Ah, enfin, où est passé Axel? Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Je viens de l'avoir au téléphone. Tu sais s'il a eu un problème? Oui, on dirait. Ah, te voilà enfin. Victor Maleveux vient de me filer entre les pattes. Qui? L'homme de couleur. Ah oui, le sous-locataire. Où est-ce que tu l'as vu? Devant la maison de Petra Kor. Oui, et alors? Eh bien, il avait l'air complètement désespéré. En apprenant la mort de Petra Kor? Et il m'a fait de la peine. Il m'a raconté qu'un type avait agressé Madame Kor pour lui voler son argent et qu'il était parti à sa poursuite. Quand je lui ai demandé s'il avait réussi à le rattraper, il m'a poussé, il s'est enfui. J'ai essayé de le suivre, mais j'ai failli me faire renverser par un camion. Oui, d'accord, c'est bête. J'arrive toujours pas à le croire. Et où est Victor? Il ne s'est pas manifesté. Il a sûrement filé. Et bien entendu, il a filé en emportant l'argent. Mais quel argent? Notre chère belle-mère avait retiré une grosse somme d'argent liquide ce matin même. C'est la police qui me l'a appris. Oui, mais enfin, Victor n'est pas un voleur. C'est un voleur doublé d'un assassin. C'est ridicule, enfin, Florian. Victor aimait Petra plus que n'importe qui au monde. Et toi, Serette, tu es toujours amoureuse de cet homme. C'est fini depuis longtemps. Ce n'est pas mon impression. J'ai pas envie de recommencer à me justifier, d'accord? On se voit tout à l'heure? Oui. Hayman? Oui, d'accord, c'est noté. On arrive tout de suite. On vient de retrouver un homme assassiné à son domicile. Tu as l'adresse? Oui, oui. Merci. Rebonjour. Bonjour. On ne se quitte plus aujourd'hui. Cette affaire, en revanche, est évidente. Il a été frappé avec cette bouteille-là par terre. Et la mort remonte à quelle heure? D'après la température du corps, je dirais à 2 heures environ. Est-ce que tu vois autre chose à nous signaler? Oui, ce que je peux dire, c'est que la victime s'est battue avec son agresseur. Plusieurs écorchures et le désordre qui règne dans cette pièce le prouve. Eh bien, merci beaucoup. Autre chose, Léo. La victime a une plaie assez profonde sur l'avant-bras gauche. Dis-moi, ça ne peut pas être un hasard? Ce type ressemble comme 2 gouttes d'eau à la description de l'homme que le caissier de la banque a décrit. Ce qui expliquerait aussi la plaie qu'il a à l'avant-bras. Ah. C'est sûrement un coup de sécateur. Et si en plus nous retrouvons l'argent, nous aurons élucidé notre première affaire. Aucune trace de l'argent pour le moment. La victime s'appelait Tom Meltzer. Il vivait seul ici. Profession technicien en télécommunications au chômage. Mais comment tu sais tout ça? Sur la table de la cuisine, il y a un courrier de la NPE. Commissaire Kress? Oui? Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler dehors. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma petite fille a été abordée tout à l'heure par un homme noir. Il cherchait visiblement Monsieur Meltzer. Il était quelle heure? Eh bien, il y a 2 heures environ. Où ça? Devant la porte de l'immeuble. Tu peux nous décrire cet homme? Il était comme celui-là. Mais ce n'était pas moi. Tu nous as beaucoup aidés, je te remercie. Un de mes collègues va recueillir son témoignage par écrit. Encore merci de votre aide. J'ai comme l'impression que Victor Maleveux a finalement réussi à rattraper l'agresseur de Petra Kor. Il voulait récupérer l'argent? Et cela expliquerait la raison de sa peur et de sa fuite. En tout cas, une chose est évidente, c'est que ces 2 affaires sont étroitement liées. Est-ce qu'on a diffusé l'avis de recherche? Oui. Allô? Victor? Où es-tu? On peut se voir? D'accord, à tout de suite. L'arme utilisée, la pierre, a provoqué chez la victime une fracture ouverte. Dans la partie gauche du cerveau, en cas de coup violent, la fracture ouverte est fréquente. C'est donc la cause du décès? Non, ce n'est pas la fracture la cause du décès. C'est tout à fait autre chose qui a entraîné la mort. C'est-à-dire? Cette femme a été étouffée. Les signes sont vraiment caractéristiques. Regardez, les taches à ce niveau.
Et il y a des traces de l'objet qui aurait servi à l'étouffer? Nous avons trouvé dans sa bouche des fibres de tissu qui pourraient provenir d'une fourrure synthétique. Évidemment, je vais les faire analyser par notre labo dès demain. Oui, bien sûr. Une autre chose confirme l'hypothèse de la mort par étouffement. Ces multiples ecchymoses au niveau des mollets et des chevilles prouvent que la victime s'est débattue violemment. Cette femme a été retrouvée sur un escalier. Ses jambes ont dû cogner sur les arêtes des marches. Oui, sûrement. Je tiens à vous remercier pour votre efficacité et d'avoir travaillé si tard ce soir. Vous nous avez énormément aidés. Je suis un imbécile, j'ai tout gâché. Et en plus, je suis un assassin maintenant. Mais non, c'est pas vrai. Tu n'avais pas le choix, c'était sa vie ou la tienne. C'est ce qu'on appelle de la légitime défense. Et si j'étais pas parti à sa poursuite, Petra serait encore en vie. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Victor, tu dois aller te rendre à la police. Je ne peux pas. Je n'ai pas le courage. Enfin, c'est la seule chose à faire. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Oui, bien sûr que je peux t'aider, mais ce serait plus raisonnable si tu acceptais d'aller te rendre à la police. S'il te plaît. Il a filé. D'accord. Blonde. Oui, j'ai tout noté. Merci en tout cas. Bonjour. Deux collègues ont repéré hier soir Victor Maléveux dans le métro vers 21h. Mais ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Oui, continue, alors? Il était en compagnie d'une jeune fille. On a son identité? Elle a filé en prenant le métro. Oui, mais j'ai sa description. Ah ben, c'est peut-être la fille de Ludwig Koch. Comment se prénomme-t-elle déjà? Anna. Tu veux que je la convoque? Oui, oui, convoque-la. Axel, j'aimerais qu'on organise une fouille complète des deux maisons le plus rapidement possible. Ah, attends, autre chose aussi. J'aimerais que tu cherches des informations sur l'accident de voiture dans lequel la première femme de Ludwig Koch a trouvé la mort. Très bien. Le portable de Anna Koch est sur boîte vocale. Je vais essayer de la joindre chez elle. D'accord. Tu sais où est passé Werner? Il est parti au labo chercher les résultats des analyses. Oui, bonjour, monsieur Hyman de la police criminelle. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ah oui, monsieur Koch, votre sœur est-elle là? Nous allons aller sur place. Attendez, monsieur Koch, je vais vous demander de nous attendre avec votre sœur. Nous arrivons tout de suite. Oui, bien sûr, je comprends. Vous avez peut-être cours, mais c'est très important. Bien, à tout de suite, merci. Il ne se prend pas pour n'importe qui, Florian Koch. Eh bien, nous allons lui montrer que nous non plus, nous ne sommes pas n'importe qui. Axel, tu gardes la maison. D'accord, monsieur le commissaire. Tiens, les voilà déjà. Expliquez-nous pourquoi vous avez rencontré Victor Maléveux. Je voulais essayer de le persuader d'accepter de se rendre à la police sans attendre. Il n'a rien fait de mal. Vous êtes vraiment sûr de son innocence? Oui, j'en suis sûre. Il n'a pas eu le choix, c'était de la légitime défense. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, dites-moi si je me trompe, mais dans votre famille, vous êtes la seule qui a une certaine sympathie pour Victor Maléveux? Vous ne vous trompez pas, je l'aime bien. Je l'ai toujours bien aimé. C'est-à-dire? Aimé, ça vous suffit? Alors on peut tout à fait imaginer que vous étiez jalouse de votre belle-mère? Oui, en quelque sorte. Vous vous rendez compte que vous nous fournissez un mobile très intéressant? Ça m'est égal, ce n'est pas moi qui ai tué ma belle-mère. C'est l'homme qui lui a volé son argent. Oh non, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle Koch, où étiez-vous hier matin entre 9h30 et 9h45? J'étais à la fac en cours d'économie. Il y a certainement de nombreux témoins qui pourront nous le confirmer. J'espère bien que quelqu'un aura remarqué ma présence. Oh, une seconde. Oui, Cress à l'appareil. D'accord, nous arrivons tout de suite. Merci, ce sera tout pour maintenant. Est-ce que je dois attendre encore longtemps? Je dois aller à la fac. Désolé, mais la fac va devoir attendre. Nous avons besoin de vous ici. Bonjour, j'ai avec moi un mandat de perquisition. Je peux entrer. Vous avez vraiment du temps à perdre.
Qu'espérez-vous trouver ici? Ça ne vous regarde pas. Partez du principe que nous avons de bonnes raisons. Nous détestons perdre notre temps. Axel est en face dans l'autre maison. Je croyais que vous aviez un coupable. La situation évolue vite. Ils ont enfin arrêté Victor Maleveux. Voilà pourquoi j'ai précipité notre départ. Je me doutais que c'était important. Bonjour. Bonjour. Conduisez Monsieur Maleveux dans mon bureau et retirez-lui ses menottes, s'il vous plaît. Oui. Il a été informé de sa situation? Oui, oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Monsieur Maleveux, vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes soupçonné du meurtre de Tom Meltzer. Tout d'abord, je vais vous demander de décliner votre identité. J'étais dans la maison. J'ai entendu Petra qui criait. Et quand vous êtes sorti, vous avez trouvé Madame Koch étendue par terre. Oui. Elle était à 2 ou 3 mètres de l'escalier de l'entrée. Donc, Tom Meltzer était toujours dans le jardin? Oui. Il n'était pas encore parti. Et ensuite? Je me suis approché de Petra. Je voulais l'aider. Elle s'est mise à crier. Ne le laisse pas s'enfuir. Madame Koch était donc à ce moment-là encore tout à fait consciente. Oui. Est-ce que vous avez remarqué la présence d'une autre personne? Non. J'ai couru à la poursuite de Meltzer. Axel, regarde cette veste. On dirait bien du sang. C'est de la fourrure synthétique. Où l'as-tu trouvé? Dans une armoire. À quel endroit exactement? Montre-moi, c'est très important. Vous avez donc réussi à attraper la bouteille et vous avez frappé Tom Meltzer violemment à la tête. Oui, pourtant je n'avais plus de force. Une sorte de réflexe de survie. Monsieur Maleveux, cette histoire aurait été beaucoup plus crédible si vous étiez venu nous la raconter hier de votre plein gré, au lieu de vous enfuir. Je sais. C'était une erreur. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand votre collègue m'a interrogé au sujet de Tom Meltzer, j'ai été pris de panique. J'étais malheureux et j'ai craqué. C'est bien la salle de bain de votre père? Et celle de Utah. Madame Fischer? Oui. Bon, je vous remercie de me laisser seul. Que comptait faire Madame Koch avec l'argent liquide qu'elle était allée retirer à la banque hier matin? Elle avait l'intention de payer mes dettes. Elle vous donnait de l'argent régulièrement? Oui. Vous avez récupéré l'argent chez Meltzer? Non. J'ai prévenu Meltzer que je ne partirais pas sans cet argent. Qu'il avait intérêt à me le rendre. Oui, et alors? Et alors il s'est jeté sur moi. Excusez-moi, Léo, tu peux venir s'il te plaît? Oui. Quand vous vous êtes enfui après l'avoir frappé à la tête, vous saviez à ce moment-là que vous l'aviez tué? C'est une veste que nous avons découverte chez Petra Koch, dans une armoire. Visiblement, quelqu'un voulait qu'on la trouve. Oui, c'est étrange. Oui, tu peux le dire. En tout cas, occupe-toi de l'envoyer au labo le plus vite possible. J'espère que l'analyse nous apprendra quelque chose d'intéressant. Très bien. Oh, dis-moi, tu n'as pas envie de voir comment réagit Victor Maleveux en voyant cette veste?
Bonne idée. Monsieur Maleveux, est-ce que cette veste vous appartient? Oui. Je l'avais laissée à Petra hier matin. Après l'agression? Oui, j'avais mis cette veste sous sa tête. C'est bizarre. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de veste. Mais c'est impossible. Oui, Ayman. Un instant, s'il vous plaît. Je transfère l'appel à mon bureau. Le médecin légiste. Ah. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà une bonne nouvelle. Dans la bouche de la victime, on a retrouvé un fragment minuscule. Et quelque chose de noir. En l'examinant au microscope, on dirait bien que c'est un morceau de cuir. Un morceau de cuir noir? Ça vient peut-être d'un gant? Oui, de toute façon, je l'envoie au labo. D'accord, merci. Hans? Je l'enferme? Oui. Bon, Ludwig Koch d'abord ou Madame Fischer? Eh bien, je commencerai. Je m'occupe de la dame et tu t'occupes du monsieur. Toujours le beau rôle. C'est ça, être chef. Ayman? Qu'est-ce que vous dites? Et où? Merci. Ils ont trouvé les 30 000 euros. Où ça? Soigneusement cachés sous le matelas de Victor Maleveux. Tu reviens me chercher tout à l'heure? Oui, entendu. Ah oui, si tu veux. Nous irons interroger ensemble le petit dernier de la liste, là, Florian Koch. D'accord. Merci. Je vous en prie. J'étais persuadée que vous m'aviez oublié. C'est impossible. On n'oublie pas une femme comme vous. Du lait ou du sucre? Du sucre, 2 cuillerées, s'il vous plaît. Vous devez être amateur de café. Depuis quand travaillez-vous dans ce cabinet de conseil fiscal? Ça fera 10 ans cet été. Je suppose que vous vous occupez aussi de la fiscalité de la société Koch. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pensé à démissionner pour aller travailler dans la société de Monsieur Koch? Eh bien, j'hésite. Vous savez, ici, je suis bien, en fait. Vous voulez sans doute dire par là qu'avant la mort de Madame Koch, il n'était pas question d'aller travailler là-bas. En effet. À quelle heure avez-vous quitté votre domicile hier matin? À 9h, comme d'habitude. Et vous êtes arrivé ici? À 9h30. Votre secrétaire pourra certainement me le confirmer. Mais bien sûr. Vous voulez que je l'appelle? Non, 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 ce n'est pas nécessaire. J'ai inventé, quand j'étais plus jeune, quelques accessoires automobiles. Je les ai fait breveter. L'exploitation de ces brevets a permis à sa société d'augmenter son chiffre d'affaires. Quelle était la situation financière de la société quand votre femme vous y a fait entrer? Non, au bord de la faillite. Et à cause d'elle, nous avions à nouveau de sérieux problèmes. Comment ça? Ma femme utilisait de l'argent de la société de façon irresponsable. Vous ne pouviez pas l'en empêcher? Non. Légalement, je n'ai aucun pouvoir dans cette société. Que faisait-elle de cet argent? Elle le dépensait en Afrique. Dès qu'une association humanitaire voulait creuser un puits ou créer une maternelle, ma femme était la première à donner son argent. Et maintenant, toutes les parts de votre femme vous reviennent de droit? Oui. Je vous l'ai déjà dit, Petra n'avait pas d'autre héritier. Oui. Ça résout bien des problèmes. Merci beaucoup. Non, c'est très aimable. Je vous en prie. Et pourriez-vous me dire à quelle heure Madame Fischer est arrivée au bureau hier matin? Ah oui, bien sûr. Il était exactement 9h30. Est-ce qu'elle arrive tous les matins à la même heure? Ah oui. C'est-à-dire, non, habituellement, Madame Fischer arrive une demi-heure plus tôt. Ah bon? Oh, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est votre habitude d'arriver à votre bureau si tard? Il y a même des jours où je reste à la maison. Je suis plus au calme, je peux travailler en toute tranquillité à mon rythme. Je comprends. Et hier, vous êtes resté travailler chez vous? Oui. Vous en voulez? Merci. Et voilà pourquoi je n'ai aucun alibi à vous fournir. Vous persistez à affirmer que vous n'avez rien vu ni entendu d'anormal. Oui.
Mon bureau donne de l'autre côté. De cet endroit, on ne voit pas la maison de ma femme. Merci, ce sera tout pour l'instant. Ah, Gert, rends-moi un service. Va au domicile de Madame Lerche. C'est la secrétaire de Madame Fischer. J'aimerais que tu l'interroges seule, d'accord? Oui. Je l'ai trouvée un peu hésitante et elle s'est contredite quand je lui ai demandé de confirmer l'alibi de Madame Fischer. Et où l'ai-je mise? Tiens, voilà son adresse. Oui, merci. Vous êtes en train de préparer vos examens? Je passe mon diplôme en mai. Et ensuite, vous comptez aller travailler dans la société de votre père? Naturellement. La mort de Petra Koch tombe au bon moment pour vous. Elle est morte, c'est comme ça, et personne ne peut rien y changer. Si je comprends bien, vous croyez que c'est la fatalité, ou un signe du destin? On peut dire ça comme ça. Oui. Mais on peut aussi donner un coup de pouce au destin. Vous insinuez quoi? Je n'arrive toujours pas à dire qui est pour moi le suspect numéro 1 dans cette famille. Peut-être Ludwig Koch? C'est vrai que c'est le seul à ne pas avoir d'alibi. Et en plus, un sérieux mobile. Ah, mais Madame Fischer aussi avait un mobile. Et le mobile du fils, alors? Pouvoir et carrière. Et celui de la fille? Tu crois qu'elle a pu tuer par jalousie? Difficile à croire. Quoique, en tout cas, l'assassin n'a pas hésité à la tuer dès que l'occasion s'est présentée. Tu veux dire donner le coup de grâce à une femme déjà à terre et à moitié inconsciente? Florian, je voulais que tu sois au courant. Nous avons envisagé, Yuta et moi, des modifications dans la société. Nous voulons ton avis. Ça alors, quel suspense. Il vient de se produire un événement auquel personne ne s'attendait. Non, vraiment? Tu veux me dire que l'événement dont tu parles est uniquement le fruit du hasard? Le fait est qu'aujourd'hui, la situation est différente. Je vais être bref et direct. Je souhaite que Yuta vienne travailler dans la société avec nous. Et à quel poste? Tu dois bien imaginer que Yuta n'acceptera jamais de laisser tomber son emploi actuel fort bien payé. D'ailleurs, pour entrer chez nous comme comptable. Donc un poste de direction. Tu as quelque chose contre? Essayons d'y voir plus clair. Premièrement, condamner les recherches sur l'accident de voiture de Koch qui a coûté la vie à sa première femme. Koch a perdu le contrôle de sa voiture à cause du brouillard. Il aurait pu très bien se tuer à la place de sa femme. Ah, alors rien de ce côté-là. Deuxièmement, est-ce que la secrétaire de Madame Fischer a confirmé son alibi? Absolument. Mais je dois dire que je l'ai trouvée extrêmement nerveuse. Et toi, de ton côté? Jusqu'ici, sur la veste, on a trouvé des cheveux de 2 personnes, ceux de la victime et ceux de Victor Maléveux. Et qu'a donné l'analyse des gants noirs que vous avez saisis? Ils appartiennent à Ludwig Koch. Mais il n'y a aucune trace d'accroc. Est-ce que, par hasard, Madame Fischer a aussi des gants noirs? On a retrouvé des gants marrons. Mais au fait, j'y pense. J'ai oublié quelque chose. Il faut que je retourne chez les Koch. On vient tous avec toi. À cette heure-ci, on les trouvera tous chez eux. Oui, Ayman? Dites-lui de nous attendre en bas, s'il vous plaît. On descend tout de suite. Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? J'aurais aimé voir Victor, est-ce que c'est possible? Plus tard, oui. Mais pour l'instant, vous allez venir avec nous. Il doit rencontrer le juge d'instruction dans 2h30. Je ne me fais pas de soucis pour votre Victor. Allez, venez. C'est vrai? Arrêtez, arrêtez! Police criminelle, j'ai besoin de cette poubelle. Formidable. Bon, voyons voir. Vous ne pouvez plus vous passer de nous. Apparemment, non. Est-ce qu'on peut entrer? Si vous voulez. Et d'où viens-tu, toi? Nous avons encore une question et j'espère que ce sera la dernière.
Nous aussi. Nous avons retrouvé cette paire de gants dans la poubelle. Et alors? L'index du gant gauche est à peine un peu déchiré à l'extrémité. Ce qui est très intéressant, c'est que cette déchirure concorde avec un élément fourni par l'Institut médico-légal. On a retrouvé dans la bouche de Madame Koch un minuscule morceau de cuir noir. Et ce morceau provient de ce gant trouvé dans votre poubelle. D'où ma dernière question. Madame Fischer, est-ce que ces gants vous appartiennent? Bien sûr que non. Pourquoi cette question? Vous êtes sûr? Une simple analyse ADN pourra nous le confirmer. À vous, Utah, enfin. Évidemment que ce sont tes gants. C'est pour vous que je l'ai fait. Madame Fischer, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Madame Petra Koch. Veuillez nous suivre.